Salam alaikum. Donc, dans cette petite vidéo, on va voir la solution de l'exercice proposé la dernière fois. Donc, nous avons 10 valeurs de 1 octet stockées en mémoire à partir de 200 H. On veut écrire un programme assembleur qui permet de compter le nombre de zéros parmi ces valeurs. D'accord? Alors, on va ouvrir l'émulateur 8086. Remarquez que j'ai déjà écrit le code qui permettra de mettre en mémoire les 10 valeurs. Donc nous avons utilisé le registre SI. Je l'ai initialisé à l'adresse de 100 comme indiqué dans l'exercice. Et en utilisant ce mode d'adressage là, je peux mettre toutes les valeurs en mémoire. Remarquez que ici j'ai 5 valeurs nulles. Donc normalement à la fin, je dois afficher un registre ou là un compteur qui va afficher 5 valeurs nulles plutôt, puisque un des 5 0. D'accord? Alors pour ce cas là, il y a plusieurs méthodes pour résoudre ça. Mais on va directement penser à la plus simple. La plus simple, déjà, on a 10 valeurs, donc il faut utiliser un compteur pour parcourir ces 10 valeurs-là. D'accord? Alors, je peux utiliser un compteur pour parcourir les 10 valeurs. Et en même temps, pour répondre à l'exercice, il faut utiliser un deuxième compteur qui permet de compter ou de calculer le nombre de zéros qui existe parmi ces valeurs là. Donc on a besoin de deux compteurs. Je veux dire par compteur un registre qui va s'incrémenter à chaque fois pour donner la valeur les valeurs nulles, le nombre de valeurs nulles. Voilà. Alors comme premier compteur, on va utiliser par exemple le registre CX. Celui-ci, il va nous calculer le nombre de valeurs. Ici, j'ai 10 valeurs, donc je vais initialiser ce X là à 0 à H, c'est-à-dire à 10. Ça, c'est pour le premier compteur. Je vais utiliser BX pour calculer le nombre de zéros existants parmi les valeurs. Donc je dois l'initialiser à 0 et à chaque fois il s'incrémente lorsqu'il retrouve une valeur nulle. Donc maintenant je dois remettre SI à 0. D'accord? Je vais remettre SI plutôt à 0 à 200H, l'adresse initiale 200H. Je compare tout simplement. Je vais comparer la première valeur contenue dans 200H à 0. D'accord? Je compare la première valeur indiquée par l'adresse SI entre crochets ou le SI fait de 100, donc l'adresse de 100. Je vais comparer la première valeur, c'est-à-dire celle-ci à 0. Si c'est un 0, il va incrémenter le compteur BX. On va le dire ici. BX, c'est le compteur de 0. Et pour faire la différence ici, je vais écrire que CX, c'est le compteur de valeur. Voilà. Donc, je vais comparer ici. Si c'est égal à 0, il va incrémenter BX. Si ce n'est pas égal à 0, il va passer à la valeur suivante. Ça veut dire incrémenter SI. Donc, pour passer d'ici à là, je dois incrémenter SI. Alors, l'instruction utilisée pour vérifier si c'est un 0,
Il y en a plusieurs. Moi, je choisis, j'ai un Z. J'ai un Z, il va sauter vers une étiquette qu'on va appeler étiquette 1. Étiquette 1, c'est-à-dire, dans ce cas-là, le test est vérifié. Jump if not 0. Donc, vous sautez si ce n'est pas nul. Si ce n'est pas nul, donc on a dit que le programme doit aller à la valeur suivante, tout simplement. C'est-à-dire, incrémenter SI. Bon, j'ai écrit en majuscule. Il va incrémenter SI. Maintenant, jump if not 0, il va venir là. Sinon, dans le cas contraire, c'est-à-dire la comparaison a donné un 0, simplement, il va incrémenter BX. D'accord? Donc, si c'est égal à 0, j'incrémente BX, qui est le compteur de 0. Si ce n'est pas nul, il va incrémenter SI, qui est le compteur de valeur, c'est-à-dire passer à la valeur suivante. Dans le premier cas, on voit bien que c'est un 0, donc il va incrémenter BX. Alors, maintenant, on va compléter notre programme. Donc, si ce n'est pas, si c'est un 0, il va incrémenter BX et en même temps, il doit incrémenter la valeur. Et bien sûr, ici, on doit vérifier à un certain moment est-ce que les valeurs sont on n'a pas parcouru est-ce qu'on a parcouru toutes les valeurs ou bien pas. D'accord? Donc ici, je vais décrémenter CX. Pourquoi? Parce que classe, j'ai lu la première valeur, je dois décrémenter pour aller à la deuxième valeur. Et de la même façon, je peux utiliser la même instruction G1Z pour refaire le travail à partir, bien sûr, de la comparaison. Étiquette 2 points. Voilà. Et à la fin, le résultat se trouve dans BX. Je peux l'afficher dans une autre adresse si je veux. Move. On va dire l'adresse, par exemple. On a 209, donc je peux écrire 200A, c'est-à-dire exactement la case suivante. On a les 10 valeurs en mémoire, la 11e case en mémoire, on va retrouver la valeur ou là le nombre des zéros que j'ai. Donc ici, le nombre de zéros qui est marqué là, il y en a 5. Donc à la fin de l'exécution, normalement, je dois retrouver 5 zéros le BX. Je vais... Attendez, il y a un problème. Le 101H. Voilà, c'est bon. J'ai oublié le H tout simplement. Maintenant, regardez bien. Je vais utiliser single step pour vérifier tout ça. Alors, remarquez que S ici m'est égal à 200. D'accord? La valeur, c'est 200. Alors, ensuite, la valeur, les valeurs sont mises en mémoire. Après, le CX, remarquez CX ici est égal à 0A. On fait la comparaison. Bon, S égale 200, on va le mettre ça. BX égale 0. On fait la comparaison. La comparaison donne un 0. Observez le BX. Et doit s'incrémenter. D'accord? C'est égal à 1, puisque la première valeur est nulle. Je refais. Je décrémente CX. CX égale 0,9 au lieu de 0A. Je compare à nouveau. Je compare à nouveau. Et remarquez, puisque la deuxième valeur c'est 50, donc
normalement, il va passer sans incrémenter le BX. Je décrémente le CX, ainsi de suite. Maintenant, je continue l'exécution de la même façon. Donc, remarquez que BX est égal à 0,5. Ici, ça représente le nombre de 0. Remarquez que si x égale à 0, ça veut dire que toutes les valeurs sont complètes, enfin sont vérifiées. Regardez le SI, vous allez voir qu'il est arrivé à 200A. Alors, je peux accéder ici, qui est ma colonne en mémoire. Je vais écrire l'offset, qui est 200. Et je retrouve mes valeurs. Donc 0. Bon. Donc, voilà. Donc j'ai 0, 50, 56, 0, 0, 0, 11. Et bien sûr, dans l'adresse 200A, hein, l'adresse, l'offset 200A, je trouve 5, c'est-à-dire 5, 0. Donc j'espère que vous avez saisi un peu ce programme-là. Donc il sert à compter le nombre de valeurs que j'ai, le nombre de valeurs nulles que j'ai dans une série de valeurs. Alors, si vous avez des questions, veuillez les poser en commentaire. Je vous remercie.